Les 3 infos des législatives avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, 3 mots qui sont candidats, rolling et homophobie. J'aimerais que les Français me choisissent le 30 juin. Gabriel Attal, candidat à l'élection primo-ministérielle, autrement appelée les législatives. Le Premier ministre espère bien rester à Matignon. Le RN en tête avec 34% des intentions de vote devant le nouveau Front Populaire à 29% dans le premier rolling IFOP fiducial de ces législatives. Et la majorité Ensemble arrive 3e à 22%. Et puis quand un candidat aux législatives assimile sur Sud Radio l'homosexualité à une pratique déviante, un péché, il n'a pas l'étiquette Nouveau Front Populaire. Il se présente en dissident, souligne la gauche qui condamne ses propos. Les vraies voix Sud Radio. Il était interrogé sur la présence d'Emmanuel Macron dans cette campagne des élections législatives anticipées. Eh bien, le Premier ministre Gabriel Attal a préféré parler de lui-même, de Gabriel Attal. C'est la première fois depuis plus de 25 ans que les Français vont choisir un Premier ministre. Évidemment qu'il y aura un avant et un après. Et que, à l'issue de cette élection, nécessairement, il y aura un avant et un après dans la pratique du pouvoir, dans l'équilibre des institutions. Le 9 janvier, le président de la République m'a nommé. Le 30 juin, j'aimerais que les Français me choisissent. Gabriel Attal peut-il sauver la majorité? On va se poser la question dans le coup de projecteur des vraies voix à 18h40 sur Sud Radio. Le Premier ministre a d'ailleurs, comme Emmanuel Macron sur l'île de Sein, particulièrement ciblé la gauche lors de cette conférence de presse tout à l'heure. Ils sont prêts à s'allier avec n'importe qui. On voit des gens qui se détestent s'allier simplement dans la perspective de se dire ça peut peut-être nous permettre de gagner. Pas pour transformer la vie des Français, juste pour gagner, pour gagner. Ils sont prêts donc à s'allier avec n'importe qui et à proposer n'importe quoi. Ils n'ont pas attendu 24 heures avant de se remettre dans la NUPES et de se remettre derrière Jean-Luc Mélenchon. Les mêmes qui, dans vos colonnes, sur vos antennes, j'aurais la main sur le cœur, qui ne le feraient pas. En abdiquant, je pense, une partie de leur ligne politique, mais je le dis aussi, une partie de leurs valeurs. En tout cas, en cas de second tour entre la gauche et le RN, l'ancien Premier ministre de droite, Dominique de Villepin, annonce qu'il choisirait le Front Populaire. Je considère que la priorité doit être donnée à la lutte contre le Rassemblement national et que le Rassemblement national constitue aujourd'hui la véritable menace pour notre pays. Dominique de Villepin avec David Pujadas hier sur LCI. Et pendant ce temps, Yael Braun-Pivet continue de prendre ses distances avec la Macronie. L'ancienne présidente de l'Assemblée nationale a annoncé hier soutenir Gilles Legendre, député sortant non réinvesti par Renaissance à Paris et qui se présente en candidat dissident. Et bien ce matin sur Sud Radio, Jean-Jacques Bourdin l'a aussi interrogé sur son pire souvenir à la présidence de l'Assemblée. La réponse de Yael Braun-Pivet. Mon plus mauvais souvenir, eh bien... j'ai pas envie de vous dire la dissolution. Alors, dites-moi. Mais si je vous dis dites-moi. La dissolution, c'est pour ça que je vous pose la question pour savoir, parce que vous êtes honnête. Mais je suis honnête, alors c'est la dissolution, parce que j'avais beaucoup de choses à faire à l'Assemblée. Depuis 2 ans, je l'ouvrais aux citoyens. Quant à son meilleur souvenir, c'est son élection au perchoir. D'ailleurs, Yael Braun-Pivet dit espérer le retrouver, ce perchoir, après les élections législatives. Françoise de Gouin. Je dois faire un petit mea culpa par rapport à Yael Braun-Pivet, qui est quelqu'un que j'ai toujours considéré comme manquant de courage et dans son exercice. Et le 7 octobre, ça a changé pour moi, parce qu'elle est devenue une victime et que ça m'a beaucoup ému, la façon dont Jean-Luc Mélenchon l'avait pris pour cible. Je trouve ça extrêmement douloureux, parce qu'aucun de nous ne peut réaliser ce que ça représente véritablement. Donc ça m'a beaucoup ému. Et depuis la dissolution, je la trouve super intéressante. D'abord, c'est quelqu'un qui est un peu sur la ligne de Villepin, qui a dit moi, je ne confonds pas tout, je mets pas de signe égal entre le nouveau Front Populaire et le Rassemblement national. Alors je regarderai si c'est un candidat LFI, qu'est-ce qu'il a dit, mais je ne mets pas de signe égal pour moi. Et là, aller soutenir Gilles Legendre, je trouve intéressant. C'est quelqu'un qui est en train de prendre sa liberté et d'un seul coup, je la regarde différemment en me disant qu'il la prenait quand même un peu avant. Hein. Mais on oui, sentait déjà des prémices. Cécile, je suis d'accord avec vous, mais elle la prenait, mais elle allait jamais jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elle faisait savoir qu'elle n'était pas d'accord, mais à la fin, finalement, elle cannait. Là, moi, je trouve que c'est assez intéressant. On en vient au premier rolling d'IFOP fiducial de ces législatives pour Sud Radio, LCI et Le Figaro. Avec le Rassemblement national premier à 34% des intentions de vote, suivi par le nouveau Front Populaire, deuxième à 29%. La majorité Ensemble arrive troisième, 7 points derrière, à 22%. Quasiment 2/3 des électeurs prévoient d'aller voter au premier tour. Ils sont plus de 8 sur 10 à se dire sûrs de leur choix. Un rolling à retrouver chaque jour dès 17h sur sudradio.fr.
FR comme lors des européennes. Et puis sur ces propos homophobes tenus ce matin par un candidat aux élections législatives. Ismaël Boudjekada, conseiller municipal dans le Doubs et candidat d'hiver gauche sur la 9e circonscription des Français de l'étranger. Lui qui se revendique du nouveau Front populaire, mais c'est un dissident, souligne Marine Tondelier notamment. Sinon, il aurait été immédiatement désinvesti, dit-elle. La patronne des écologistes condamne des propos honteux d'Ismaël Boudjekada, propos tenus ce matin chez Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Nous ne sommes pas responsables de l'interprétation que font des croyants ou des pseudo-croyants des textes saints. À partir du moment où effectivement on vous explique que c'est une pratique déviante en islam, on vous explique en parallèle que Dieu pardonne tout sauf l'association. Simplement pour dire que tout est pardonné en religion musulmane, y compris l'homosexualité considérée comme un péché. Pour vous, l'homosexualité est une pratique déviante? Franchement, je vous le dis, est-ce que c'est dans l'ordre naturel des choses dans le cadre de la reproduction? La réponse, c'est non. Est-ce que moi, Ismaël Boudjekada, élu de la République française, je vais me permettre d'aller juger des gens sur la base de leur orientation sexuelle, alors même qu'ils sont peut-être mieux que moi, humainement parlant? Jamais de la vie, monsieur Bourdin. Ismaël Boudjekada chez Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio ce matin. Face à lui, dans cette 9e circonscription des Français de l'étranger, le vrai candidat officiellement investi par le nouveau Front populaire est donc Karim Bencheikh, font savoir les équipes des partis membres de cette coalition de gauche, parti qui demande d'ailleurs à Ismaël Boudjekada d'arrêter de revendiquer cette étiquette du nouveau Front populaire. Merci beaucoup Félix Mathieu. On va revenir